Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Je suis Pasteur Armel, je suis encore ravie de vous retrouver sur notre temps de la télévision Royaume Vie Média avec la servante de Dieu, Élie Amissa. Sois bénie, maman Élie, et soyez tous bénis, vous qui êtes connectés sur cette chaîne de télé, que le Seigneur nous arrose tous pleinement. Nous sommes dans une nouvelle saison et nous voulons voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Nous bénissons le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous fait du bien au quotidien. Que de massives bénédictions, une pluie de grâce soit le partage de chacun d'entre vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes à Femme, quel impact? Donc, nous sommes aujourd'hui à Femme, quel impact? Et notre thème, c'est la femme restaurée. Donc, de la confusion à la restauration. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur le passage de Jean 4 où le Seigneur a rencontré cette femme samaritaine. Nous bénissons Dieu pour sa parole et nous bénissons les exemples que le Seigneur nous donne parce que cela nous montre combien que Dieu est un Dieu de paix. En fait, il a un cœur de père, un Dieu de compassion. Alors que Jésus, lorsqu'il se déplaçait, pouvait, on va dire, rencontrer des foules, être poursuivi par des foules, pouvait aussi choisir de rencontrer une seule personne. J'aimerais dire à une personne qui est en train de m'écouter, Dieu s'occupe de nous, pour chacun d'entre nous, comme une personne à part entière. Même si vous êtes dans la foule, alléluia, le Seigneur vous voit. C'est pourquoi il pouvait dire à Zachée, descends de cette table aujourd'hui, je vais manger chez toi, je vais entrer dans ta maison. L'Éternel est venu à la rencontre de cette femme. On voit qu'il passait, selon la parole de Dieu, par la Samarie. Elle s'est arrêtée au puits de Jacob, fatiguée pour prendre un peu de repos. Et quand cette femme est arrivée, et nous lisons au verset 5, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Gloire à Dieu. Le Seigneur est arrivé à ce moment-là, à une heure inhabituelle pour les femmes d'aller au puits. Mais une femme va rentrer dans la place, la Samaritaine. Donc nous sommes dans Jean 4 plutôt, à partir du verset 5. Alléluia, nous lisons jusqu'au verset 10. Et nous bénissons le Seigneur parce que il s'est arrêté à ce moment précis parce qu'il voulait rencontrer cette femme. C'était un rendez-vous divin. Cette femme avait besoin de la touche du Seigneur, avait besoin d'une rencontre avec le Seigneur. Et je peux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, Dieu vient à ta rencontre au travers de ce message. Puisses-tu ouvrir ton cœur et recevoir la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Comme je l'ai lu tout à l'heure, c'était la 6e heure. Le verset 7, une femme de Samarie vient puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'était une heure inhabituelle pour les femmes d'aller au puits. Et cette femme est venue spécialement à cette heure-là parce qu'elle voulait éviter le regard des autres. Nous n'allons pas tout lire, mais le passage nous montre que c'était une femme qui avait une vie compliquée. Elle avait eu 5 maris et le dernier n'était même pas son mari. Elle était venue pour puiser. Quand le Seigneur lui a demandé de lui donner à boire, elle a commencé à poser des interrogations. Mais toi, tu es juif. Nous ne nous entendons pas bien entre les juifs et les samaritains. Comment est-ce que tu peux me demander à boire? Et le Seigneur lui dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, verset 10, si tu connaissais qui vient à ta rencontre. Alléluia. Des fois, le Seigneur est venu à notre rencontre et on ne l'a pas reconnu. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Le Seigneur viendra des fois de la façon dont tu ne t'y attends pas. Mais c'est la visitation de Dieu qui vient à ta rencontre. Le Seigneur dit, si tu savais qui est devant toi, si tu savais qui te demandait à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Parce que l'eau que moi je donne, Jésus dit, l'eau qu'il donne une source en nous qui ne tarira jamais. Et cet homme m'a dit, Seigneur, donne-moi à boire. À cela, il a répondu, mais va me chercher ton mari. Et là, elle est honnête et elle dit au Seigneur, je n'ai point de mari. Voilà le point sur lequel nous allons nous arrêter. Le diable avait utilisé cette confusion, cette vie dissolue pour mener cette femme vraiment dans l'humiliation et dans le fait qu'elle soit mise à part et rejetée des autres. Elle est venue à cette heure en particulier parce que certainement qu'elle était jugée par les autres femmes. Une femme qui a eu 5 maris, forcément qu'il y a eu le mari de la voisine ou le mari de l'autre. Il y a un problème. Elle-même, elle ne se sent pas à l'aise avec cette vie-là. C'est pourquoi elle vient à une heure où elle ne va pas rencontrer d'autres personnes. Elle a eu une vie dans laquelle l'ennemi l'a envoyée. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de restauration. Le diable a eu des plans pour
déjouer beaucoup d'entre nous, pour flouer beaucoup d'entre nous, pour détruire ce que le Seigneur avait apporté. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, la restauration est arrivée. Je viens à ta rencontre. Je viens te donner une parole qui va changer le cours de ta vie. Oh, puisses-tu la recevoir au nom puissant de Jésus et sortir de l'ombre de ton passé ou sortir de l'ombre de ta vie dissolue pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. Le Seigneur était venu ce jour-là pour enlever la honte de cette femme. Il lui a dit, il lui a demandé tout simplement, va et appelle ton mari. Et elle est honnête en disant, je n'ai point de mari. Cette vie que j'ai eue, ou cette vie que j'ai, est une souffrance pour moi. Je ne sais pas comment m'en sortir. Le Seigneur dit, en cela tu as dit vrai. Et elle a reconnu le prophète qui était dans le Seigneur. Elle a reconnu le Messie. Et la parole que le Seigneur lui a donnée a guéri son cœur, a guéri ses blessures. Quand vous lisez la suite du passage, vous voyez que c'est une femme qui a été touchée au point où elle est partie, elle a annoncé aux autres que le Seigneur est là. J'ai rencontré un prophète, j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré le Messie. Venez à sa rencontre et vous allez recevoir aussi l'eau vive qui va faire que vous allez vraiment être libérés de vos souffrances, libérés de tout le poids du passé qui pesait sur vous. Ce matin, ce soir, homme, femme, là où tu te trouves, celui qui est en train d'entendre cette parole, je voudrais t'encourager à te dire que ce que tu as vécu dans le passé n'est pas ton identité. Tu as une identité en Christ. Nous avons tous fait des erreurs. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a jamais fait d'erreur. Alléluia. Mais nous en faisons de moins en moins alors que nous sommes en train d'avancer sur le chemin. Quelqu'un m'entend? Nous en faisons de moins en moins alors que nous sommes en train de maturer spirituellement. Alléluia. Donc ne laissez pas vos erreurs du passé vous définir. Je veux dire à quelqu'un, fais la paix avec ton passé. Fais la paix avec ton passé. Ou si tu étais dans une vie aujourd'hui qui n'est pas la gloire de Dieu, coupe avec cette vie, sépare-toi, fais le choix. Jésus vient à ta rencontre pour mettre de l'ordre. Oh, je prêchais encore le dimanche, avant que Dieu ne bénisse, avant que Dieu ne multiplie, il met de l'ordre d'abord. Donc, mets de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur vient pour mettre de l'ordre dans ta vie au travers de sa parole, en sorte que la bénédiction, les grâces qu'il a déjà d'avance prévues sur ta vie puisse se manifester. Cette femme avait besoin de cette rencontre et le Seigneur a pris son temps pour elle, comme Dieu est en train de prendre son temps pour toi en cette exhortation, en sorte que tout ce que le diable avait envoyé sur ta vie comme poids de jugement, le passé soit enlevé, dissipé par la puissance de Dieu au travers de l'œuvre du Saint-Esprit, au travers de l'œuvre puissante de Christ à la croix, que tu en sois libéré en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si tu avais des remords, je t'encourage, oh, par la parole de Dieu, à sortir de ces remords. C'est un choix que tu dois faire. Les erreurs du passé sont au passé. On ne peut pas les changer. Bien aimé, la sagesse maintenant, c'est de faire de bons choix pour l'avenir. C'est pourquoi arrête de ressasser le passé. Alléluia. Sors de l'amertume. Arrête de te culpabiliser. Sors de l'amertume. Pardonne-toi à toi-même et pardonne aux autres. Fais la paix avec ton passé. Est-ce que je peux dire cela à quelqu'un? Fais la paix avec ton passé. S'il y avait un malentendu avec des personnes, règle cela d'une façon définitive. Parce que la grâce de Dieu te sera privée si tu ne mets pas la paix dans ta relation avec les uns et les autres. Le signe de la croix nous montre que Dieu est venu nous restaurer, nous réconcilier avec lui, mais nous réconcilier aussi avec les uns et les autres. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, fais le choix, alléluia, de régler le problème du poids du passé en le mettant de côté. Il y a un verset qui nous bénit de façon puissante dans Ésaïe 43, le verset 18 qui nous dit « Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. » Pourquoi? Le Seigneur dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. » Maintenant, le Seigneur comble des déserts. Alléluia. Des vies où c'est aride, c'est dur. Le Seigneur dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Reçois-le pour toi au nom de Jésus. Mais avant que la chose nouvelle de Dieu se manifeste, comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans une nouvelle saison. Il faut faire une croix sur le passé. Ça veut dire, je ne médite plus. Je ne pense plus. Je ne ressasse plus. Oui, aujourd'hui, nous sommes le fruit de notre passé émotionnel. Ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, ce que nous avons pensé, ça sera empreint des choses que nous avons vécues. Mais ne regarde plus au passé comme une douleur, une souffrance. Alléluia. Mais regarde-le comme un apprentissage, un bagage. Sois forte de ton passé. Sois fort de ton passé et avance. Le Seigneur est venu à ta rencontre. Quel que soit ce que tu as vécu, te dit et rappelle à une personne aujourd'hui, tu n'es pas
ton passé. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu t'en sers, tu t'appuies là-dessus et tu avances. Le Seigneur t'a donné une vision. Maintenant, la projection t'appartient. L'imagination t'appartient. L'avenir t'appartient. Dieu dit, va faire quelque chose de nouveau. Toi, tu es en train de ressasser le passé. Comment est-ce que tu peux recevoir la nouvelle chose? Si tu es en train de te rappeler, méditer. Ce que tu médites, ce que tu penses, c'est ce que tu attires. L'homme est tel ses pensées. Si je continue à penser aux difficultés, à l'amertume, aux blessures du passé, mais je vais les reproduire. C'est la loi de l'attraction. C'est tout à fait naturel. C'est une loi qui est spirituelle et qui se manifeste. Que tu sois chrétien, païen, qui que tu sois. C'est pourquoi c'est à nous de méditer la bonne chose. Oh, Dieu t'a donné une pensée. Il t'a donné une vision. Alléluia. Il a attaché à ton cœur des promesses. Rappelle-toi ces belles promesses et oublie ce que l'ennemi a envoyé comme poids. Et ne te laisse pas, attacher à ces choses-là. Ne te laisse pas, alourdir par ces choses-là. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Paul nous donne un secret. Lui aussi, il a eu un passé. Il a eu une vie, il était meurtrier. Il dit, frère, dans Philippiens 3, le verset 13, je pense l'avoir saisi. Ah, je crois que j'ai compris quelque chose. Chez nous, on dit, ça veut dire que c'est rentré. Il dit, frère, je pense l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant. Bien aimé, tu peux oublier. Et quand je dis oublier, c'est vrai que tu peux oublier. Je vais m'expliquer. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Si tu ne fais pas le choix d'oublier ce qui est en arrière, tu ne pourras pas te porter vers ce qui est en avant. Tu ne pourras pas recevoir ce que Dieu est en train de planifier. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur est venu aujourd'hui pour te sauver. L'histoire du pardon est le secret. Alléluia. Se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Quand je dis on peut oublier, c'est dans le sens où on fait la démarche vis-à-vis de Dieu. En réalité, lorsque votre cœur est rempli d'amertume et de ressentiment, c'est à cause de blessures. Vous avez été offensé, peut-être à raison ou à tort, mais on vous a blessé, ça vous fait mal et vous êtes resté dessus. Alors que vous restez sur cette situation-là, le diable s'en sert pour vous empêcher d'avancer. En réalité, vous êtes en train de mettre votre destinée entre parenthèses. Parce que celui dont le cœur est chargé, celui qui ne pardonne pas, ne reçoit pas le pardon de Dieu. C'est pourquoi il peut nous dire dans Hébreux 12, à partir du verset 14, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Alléluia. De ne pas se priver de la grâce de Dieu. De ne pas entretenir l'amertume pour pas que toutes ces choses-là puissent produire du rejeton et affecter nos différentes relations. C'est pourquoi je viens à une personne qui est en train de m'écouter aujourd'hui. Bien-aimé, tu es le fruit de Dieu. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Tu es fait à son image et à sa ressemblance. Des projets de paix et non de malheur sont attachés à ta vie. Le Seigneur a restauré la vie de cette femme. Elle est partie, elle a donné la parole aux Samaritains. La Bible dit que plusieurs ont cru à cause de cette femme. Ils sont venus à Jésus. Et après, ils ont dit, c'est vrai que tu nous as appelés, mais là, ce n'est même plus à cause de toi. Mais on l'a rencontré. Alléluia. On a rencontré le salut. On a rencontré la vie. Voici ce que je voulais apporter à une personne comme encouragement aujourd'hui. Peut-être qu'on t'a jugé. Les jugements, bien aimés, on en aura toujours. Personne sur la terre ne pourra faire l'unanimité. Même notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Mais sois rassuré par le fait que, quels que soient tes manquements, quels que soient tes défauts, tel que tu es dans ton unicité, Dieu vient à ta rencontre. Il va mettre la lumière sur ce qui n'est pas bon pour que toi tu les corriges et que tu avances. Donc finis de ressasser ce qui est ancien, ce qui est passé. Parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau, à combler votre solitude, à combler votre désert, à manifester sa grâce encore et encore, pour que vous soyez un témoignage ambulant pour la gloire de Dieu. De la confusion à la restauration. Le diable veut vous maintenir dans les choses qui sont passées mais depuis des années. Or, l'Éternel veut vous donner un avenir glorieux, un avenir magnifique. Oh, puisse Dieu vous montrer les belles, merveilleuses choses qui sont en train de se préparer pour cette saison, pour chacun de ses enfants. En sorte que vous ne soyez pas en train de les rater, mais bien aimés, en train de vous préparer à les recevoir. En réalité, tout est une question aussi de réceptivité. Dieu a déjà fait. Le Seigneur vient à votre rencontre. Mais est-ce que votre cœur est ouvert? Cette femme, Jésus-Christ, est venue à sa rencontre de façon personnelle. Et elle a accepté d'ouvrir son cœur. Je vais t'inviter, toi qui es en train de m'écouter, si tu ne connais pas le Seigneur, bien-aimé, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et demande-lui de se révéler à toi. Dis, Seigneur, je viens d'entendre cette parole-là, pas parce que Pasteur Armel a prêché, mais dans mon cœur, je sens un vide. Je veux que tu viennes à ma rencontre, comme tu es venu à la rencontre de cette femme.
Révèle-toi à moi. Je t'assure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu feras là l'expérience de la nouvelle naissance au travers de cette prière que je vais faire pour toi. Reçois, oh, de massives visitations de la part du Saint-Esprit. Reçois les massives bénédictions de la part du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu t'entoure, te protège, te garde. Et que tout ce que le diable a planifié, tout ce que le diable a déjà fait, ne puisse point vous retenir en arrière, mais au contraire, que vous puissiez vous appuyer là-dessus pour vous projeter vers l'avant comme une force. Alléluia. Comme David pouvait s'appuyer sur son expérience d'avoir vaincu le lion et l'ours et dire, ce Goliath, il sera terrassé. Ayez votre passé plutôt comme repère et non comme frein et non comme poids. Ayez votre passé comme enseignement, comme apprentissage et bénissez Dieu de ce que vous n'êtes pas mort, de ce que vous n'êtes pas détruit, mais de ce que vous pouvez vous appuyer là-dessus pour rendre un témoignage à la gloire de Dieu. Soyez tous bénis, vous qui recevez cette parole, et je vais faire cette prière pour terminer. Père, je prie que ton fils et ta fille dont le cœur est vide et en recherche reçoivent cette eau qui est ta parole et que la vie puisse germer. Oh mon Dieu, mon roi, faire germer la guérison, le rétablissement et la restauration. Maintenant, promptement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les pensées d'accusation, que tout le poids du passé soit dissipé maintenant par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Et que la guérison qui vient de toi, que la vie, Zoé, qui vient de toi, soit pleinement manifestée pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Shalom.